Info ce jour s'intéresse au rapport de la commission d'enquête sur l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, qui fait cas de 32 morts et 242 blessés. Je reçois, comme vous le savez, sur ce plateau Ismaël Ouedraogo, superbement habillé aux couleurs de notre terroir. Bonjour et bienvenue. Bonjour Roland, mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Alors, que nous dit le rapport? Alors disons tout simplement que le rapport n'a pas été rendu public officiellement donc par les membres de la commission d'enquête, mais c'est le journal Courrier Confidentiel dans sa parution numéro 112 du 25 juillet 2016 qui s'est procuré donc des passages du document. Quand vous prenez même le journal, vous avez pratiquement l'intégralité du document en ce qui concerne notamment les événements liés à l'insurrection populaire d'octobre 2014. Alors quand on parle d'événements liés à l'insurrection populaire, ça va au-delà des 30 et 31 octobre. Hein. Il faut savoir donc, 2 novembre. il y a eu d'abord le 28 octobre, la gigantesque marche qui a été organisée par la population burkinabé. C'était le dernier point d'avertissement ferme qui avait été adressé donc au président Compaoré et à toutes ces personnes qui défendaient bec et ongle donc la modification de l'article 37 de la Constitution. On pensait que le message avait été entendu. Les uns et les autres, les défenseurs donc, de cette pérennité du pouvoir Compaoré ont cru que la population n'allait pas se manifester le 30 octobre pour que finalement la loi puisse passer. Des députés ont été internés, donc on se rappelle bien, à l'hôtel Azalaï à Ouagadougou. Et puis le 30 octobre, finalement, la population s'est mobilisée comme un seul homme pour défier, je dirais donc, les forces de sécurité d'abord, ensuite les forces de défense, notamment composées essentiellement des ex-éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Et il y a eu ce qui s'est passé, donc finalement l'Assemblée a été incendiée, le président a été chassé du pouvoir. Et puis bon, il y a eu également d'autres événements, puisqu'au lendemain du départ de Blaise Compaoré, Yacouba Isaac Zida est devenu subitement l'homme fort. On se rappelle également que Sarah Sérémé avait été donc amenée au niveau de la télévision nationale de Burkina Faso pour une déclaration. Entre-temps, il y a eu également Kwame Lougué. Ces deux personnes n'ont pas été nommément citées, mais rappelez-vous, au niveau de ces événements, une personne avait également trouvé la mort. Là également, donc, la commission d'enquête s'est intéressée à cette question. Disons donc, pour nous résumer, le rapport, le travail donc, de la commission d'enquête indépendante a porté sur au moins 4 jours. Il y a eu d'abord donc du 28 au 30 octobre. Oui. Et ensuite, il y a eu les 30 et 31 octobre, sans oublier le 1er et le 2 novembre 2014. D'accord. Et qui sont les présumés auteurs liés au crime lors de cette insurrection? Alors, vous savez que le document, il est divisé en plusieurs parties. Il y a eu des homicides, il y a eu des coups et blessures, il y a eu également donc des atteintes aux droits de l'homme. Bref, par rapport à chaque compartiment ou encore à chaque événement qui a été enregistré, toujours est-il que tout porte autour des mêmes événements, des mêmes faits. 32 morts, vous avez également 242 personnes qui ont été blessées, certains grièvement. Alors, disons tout simplement, par exemple, je fais une escale sur un aspect du rapport. La commission d'enquête indépendante, à la lumière des résultats, donc, a relevé des cas d'homicide et de coups et blessures. Et parlant justement de ces coups et blessures, hein, le rapport dégage pour chacune des infractions évoquées les personnes susceptibles, sans doute d'être mises en cause, eu égard aux éléments de preuve et aux circonstances. Et la première personne naturellement qui est citée dans ces événements, il s'agit donc à Ouagadougou de Blaise Compaoré, président du FASO, chef de l'État, chef suprême des armées, ministre de la Défense et des anciens combattants. Disons tout simplement que s'il y a eu tous ces événements, tous ces faits, les uns et les autres ont voulu protéger qui d'autre? C'était Blaise Compaoré. Donc c'était la première personne. Ensuite, la deuxième personne nommément citée, c'est le général de division Yacouba Isaac Zida, qui, rappelons-nous tout simplement, il était lieutenant-colonel au moment des faits, chef de corps adjoint et chef des opérations du RSP sur le terrain le 30 octobre 2014. Vous savez que le tournant décisif de la chute de Blaise Compaoré, c'était surtout le 30 octobre. Parce que quand l'Assemblée a été incendiée, qu'est-ce qui s'est passé? Les populations ont commencé à dire, nous ne voulons plus de ce monsieur à la tête du pays. C'est vrai que même au niveau de l'opposition politique, on se rappelle en son temps, Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition politique, avait clairement dit, bon, comme le président a décidé de renoncer à la modification de l'article 37, donc il fallait éventuellement le maintenir pour qu'on puisse organiser les élections. Mais dans les rangs de l'opposition, des gens comme les maîtres Sankara avaient dit non, ils n'étaient pas d'accord que Blaise Compaoré reste au pouvoir. Il fallait impérativement le faire partir. Vous voyez un peu, il y a eu même des incompréhensions. Mais quand vous écoutez certains leaders aujourd'hui, ils vous disent clairement qu'il y avait même une mésentente entre les leaders de l'opposition de l'époque parce que personne ici était préparé à ce que Blaise Compaoré quitte le pouvoir le 30 octobre. Donc, mais la détermination de la population, les gens ont dit, si vous le laissez rester encore au pouvoir, tenez-vous bien,
ces manœuvres politiques ne finissent jamais de toute façon. On se rappelle en 99, au lendemain de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, les événements des mutineries de 2011, où il avait même fui le palais présidentiel, il était revenu encore plus que jamais réconforté. Donc on n'a pas voulu prendre de risques une nouvelle fois avec lui. Cette fois-ci, on lui a dit, il faut partir du pouvoir tout simplement. Alors, Yacouba Isaac Zida était donc le chef des opérations donc, du RSP sur le terrain. Bon, ça confirme en partie la thèse qui avait été avancée à l'époque parce que pour beaucoup de Burkinabés, si Djindjéré, qui était véritablement le grand patron de l'ex-régime de sécurité présidentielle, se mettait en avant, la population n'allait pas l'accepter parce qu'on le voyait. Djindjéré incarnait en lui-même l'image de Blaise Compaoré d'une autre manière. Donc du coup, il a fallu faire sortir du lot quelqu'un qui semblait être neutre, méconnu du public, mais qui était dans l'ombre en train de faire un boulot. C'était Yacouba Isaac Zida finalement qui a été propulsé au devant de la scène, qui est arrivé à la place de la nation, qui a été applaudi par les populations parce qu'on se disait, on ne voulait plus de Blaise Compaoré, mais on ne savait pas qui il fallait prendre pour remplacer Blaise Compaoré donc à la présidence du Burkina. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Zida est arrivé, alors que la population en ce moment ne savait pas que c'était lui qui était le chef des opérations. Fort heureusement, l'enquête prouve que finalement c'est lui qui était le chef des opérations. Mais si vous êtes chef des opérations et qu'il y a des morts, la première personne, même si ce n'est pas vous qui avez donc enclenché la gâchette, vous êtes quand même présumé responsable de cette opération parce que vous n'allez pas dire, bien entendu, vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas au courant aujourd'hui que telle ou telle personne était postée à ce poste, qu'est-ce qu'il fallait faire. Même les tirs de sommation avant les balles réelles sur la population où il y a eu des morts, et bien naturellement qu'il y a eu des instructions qui ont été données par certaines personnes et toutes ces personnes-là sont censées être poursuivies aujourd'hui pour que ces crimes-là soient élucidés. Au-delà de Blaise Compaoré, de Yacouba Isaac Zida, d'autres noms sont cités. Vous avez le colonel-major Bourema Kéré, que beaucoup de Burkinabés connaissent parce que lui, il était le chef de corps du RSP le 30 octobre 2014. On n'oublie pas aussi le capitaine Amidou Kouda. Alors ce dernier, il était en poste au RSP, dirigeait les éléments d'où sont partis les tirs sur l'avenue Pascal Zagré. Alors, vous voyez un peu ce que ça donne. Vous avez le lieutenant Noumouché Traoré qui était en poste, qui dirigeait les éléments d'où sont partis les tirs sur l'avenue Pascal Zagré également. Vous avez le lieutenant Relouende Compaoré qui était également en poste, le responsable de la 3e compagnie, chef du cortège d'où sont partis les tirs sur l'avenue Yateng Naba Tigré. Sans doute, vous avez également d'autres éléments qui sont cités, des soldats de première classe, de troisième, de deuxième classe, ainsi de suite. Beaucoup de militaires, en tout cas, de l'ex-régiment de sécurité présidentielle sont nommément cités dans ce rapport. Alors, la justice doit se pencher sur le dossier. Alors, à quoi doit-on s'attendre? Alors, la première réaction que l'on a à avoir à ce niveau, c'est de dire tout simplement que nous espérons que ce rapport ne va pas dormir sans doute dans aucun tiroir dans ce pays-là. De toute façon, personne n'y a intérêt. Vous savez, on a beaucoup parlé ces derniers temps de la justice burkinabé. La justice burkinabé qui a pu obtenir, je pense, cette indépendance, qui a pu obtenir cette révalorisation salariale qui avait tant souhaité. On espère maintenant que les bons procès vont venir. Parce qu'une chose est de réclamer qu'on vous donne des moyens, je dirais, colossaux pour que vous puissiez mieux travailler. Mais à un moment donné, si vous demandez de l'argent pour vos poches, alors que vous n'avez même pas de meilleures conditions de travail, c'est vous qui êtes en train de chercher vos propres problèmes. Ce procès lié à l'insurrection populaire d'octobre 2014 est un impératif parce qu'il faut solder les comptes. Et la justice burkinabé joue sa crédibilité. Aujourd'hui, si les juges n'arrivent pas à élucider tous ces crimes sans complaisance, eh bien, la population qui s'est mobilisée ne va pas non plus pardonner à cette justice-là cette incompétence. Parce que, au-delà de tout, il ne suffit pas de payer des magistrats grassement alors que ces magistrats n'arrivent pas à tenir des procès quand même à la hauteur des attentes de la population. Aujourd'hui, il y a eu des morts. On vous parle au total de 32 personnes qui ont été tuées. Les familles de ces victimes sont assises aujourd'hui et n'attendent que ça. Vous savez, ce rapport qui a commencé à être publié dans la presse aujourd'hui sera lu attentivement par l'ensemble des populations burkinabées. Eh bien, quand les gens sont nommément cités, c'est une commission d'enquête indépendante et l'indépendance de cette commission peut déjà être, je dirais, un atout majeur afin qu'on puisse dire qu'il y a quand même une certaine crédibilité dans le document qui a été produit. Alors, est-ce à dire que c'est un tournant décisif pour plus que jamais faire confiance à la justice ou tout simplement, le contraire? Écoutez, la justice burkinabé a beaucoup de défis à relever. Moi, quand je parle de cette justice-là, avec une coulée d'amertume, je me dis toujours, il y a tellement de boulot dans ce pays que je me demande souvent que font les juges dans ce pays-là. Alors, très simplement, vous avez ce rapport sur la commission d'enquête indépendante qui a travaillé d'arrache-pied donc sur l'insurrection populaire d'octobre 2014, mais il y a eu également le coup d'État de septembre 2015, dont le rapport a été déjà publié avec des personnes qui sont nommément citées. Jusqu'à présent, rien n'a été fait.
Alors, le directeur de la justice militaire, qui était une fois de passage à Burkina Info, dans l'émission Le Grand Déballage, le colonel Sita Sangaré, avec l'air dit que d'ici la fin de l'année, il y aura donc le procès lié au putsch. On attend de voir ce que cela va donner dans les faits. Mais ce que vous devez savoir, la justice burkinabé est un maillon essentiel de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Si la justice burkinabé ne joue pas son rôle, eh bien, le sous-développement qu'on est en train de combattre au quotidien risque d'être un leurre. La preuve, c'est que déjà, si vous prenez les crimes mineurs, les délits mineurs qu'on pourrait qualifier tout simplement, mais vous avez des gens aujourd'hui qui se retrouvent à la Mako qui vont faire 3 ou 4 mois, voire 5, 6 mois sans être jugés. Il y a un magistrat la dernière fois quand on a parlé de la justice burkinabé qui nous a confié qu'il y a une réalité et ils ont souhaité qu'on fasse des audiences extraordinaires pour permettre de juger le maximum de personnes parce qu'il y a un fait que beaucoup de gens ignorent, nos prisons sont remplies parce que les gens ne sont pas jugés. Si on arrivait à tenir des procès de façon régulière, peut-être que les prisons ne seraient pas aussi remplies que ça. Donc, je dirais à ce niveau-là rapidement pour terminer, pour dire que ce même magistrat a souhaité qu'on puisse mettre les conseils de discipline en place parce que tous les faux magistrats ou des magistrats corrompus qui sont dans la justice là pourraient être sanctionnés à la hauteur de leur forfait et c'est tant mieux donc pour une indépendance de cette justice là. C'était l'édito en compagnie d'Ismaël Ouedraogo donc, qui a apporté son analyse sur le rapport de la commission d'enquête sur l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et bien d'autres dates donc, qui se rattachent à celle-ci. Et bien, édito que vous pourrez retrouver, chers téléspectateurs, sur notre page Facebook Burkina Info TV.